Si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui est dans le bain et qui a mis son téléphone, je pense. Bon, ce soir, nous allons parler des chakras de la tête, de la terre. Ben, si elle passe, je pourrais quand même. Alors, on va parler des chakras de la terre parce qu'on parle toujours des chakras des êtres humains, des animaux, etc. Mais on ne parle jamais des chakras de la terre. La terre, c'est aussi un être vivant. Et les chakras de la terre sont des emplacements physiques qui sont superchargés d'énergie et qui aident bien évidemment à garder la planète et toute vie qui y habite en équilibre. C'est comme tout. La direction de l'association m'a proposé de travailler pour 1 an en boulangerie, vendre et commander, et en plus un appartement au-dessus de la boulangerie, mais pas tout de suite, ils vont faire des travaux pour les normes aux électricités, c'est pas ouf, c'est génial. Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a tout qui se débloque en même temps, le boulot et l'appartement. Donc ça, c'est génial. Donc, dans les chakras, donc, en ce qui concerne les chakras de la Terre, il y a plus de 150 chakras de terre qui sont reconnus, qui sont situés à la surface de la Terre ou en dessous même. Ça peut être depuis le fond de l'océan ou sur des rochers jusqu'au sommet de montagnes, voire de vallées. Les tourbillons énergétiques positifs et négatifs donc fournissent une énergie féminine, masculine ou neutre, puisque nous avons les trois. Pendant des millénaires, on a regardé la Terre comme celle qui donne la vie, la Terre-mère. Il n'y a pas de chakra dans le ciel. Sûrement, si, mais alors là, c'est plus attrait à autre chose quand c'est au niveau du ciel, vu qu'on parle de... On vient dans l'univers, donc c'est encore autre chose. Et pendant des millénaires, on a dit que la Terre, c'était la Terre-mère. Et donc, il va de soi qu'il y ait 7 chakras principaux correspondant à la Terre, qui correspondent aux chakras humains qui sont reconnus comme étant des traits qui reflètent entre une mère et un enfant. Donc, comme nous avons 7 chakras, on en a beaucoup plus, mais on en a 7 qui sont vraiment lesquels on se repose le plus, ce sont ceux-là. Et nos chakras s'étendent de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête et ils sont connectés par un courant qui circule entre eux. Ça, je ne vous apprends rien. Pareillement, tous les chakras ou les vortex énergétiques sont donc connectés par un réseau de lignes qui crée un champ énergétique. C'est ça, Caro, les 7 principaux. Donc, pour vous permettre de visualiser et d'imaginer le tracé de chaque chakra et les vortex comme étant un circuit électrique, qui sont quand même reliés par des lignes, des intersections, des chemins qui relient les chakras les uns aux autres. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne les lignes SNCF. C'est exactement la même chose pour la Terre. Donc, il y a 7 emplacements. Je vous ai fait une mini vidéo avec des photos, je vous les montrerai à la fin. Il y a 7 emplacements principaux qui sont largement acceptés comme étant les grands points énergétiques sur la Terre. Il y a le mont
Alors, je vais peut-être faire des fautes au niveau des noms parce qu'il y en a un peu à travers toute la Terre. Il y a le mont Shasta en Californie aux États-Unis, qui est le premier chakra et qui représente donc le chakra racine. Il est vu comme la base de l'énergie, la source primaire de la force de vie universelle qui régule la circulation de l'énergie de la Terre à toute autre forme de vie, y compris celle de l'être humain. Après, on va les détailler, hein. Vous avez le lac Titicaca qui passe la frontière entre la Bolivie et le Pérou, qui est le deuxième chakra, le chakra sacré, souvent représenté par un serpent. Il est situé au milieu de nombreuses lignes où l'énergie primaire prend forme donc et commence à mûrir. Puis, vous avez Ayers Rock, qui est en Australie, qui est le troisième chakra, donc le plexus solaire, qui représente le côté émotionnel et décrit le cordon ombilical qui fournit de l'énergie à toutes les choses vivantes. Ben, écoute, si ça ne te plaît pas, je t'invite à changer de live tout simplement. Euh, et, euh, et puis c'est tout. Ça commence bien. Merci Caro et merci Ryan. Alors, vous avez Shaftesbury en Angleterre, Dorset et Glastonbury, qui représentent le quatrième chakra, celui du cœur, et ces emplacements se partagent d'être le centre du cœur de la Terre et sont connus pour leur production intense énergétique. Et je vous jure, hein, les gens, ils sont en... Il y a une vague de haine comme ça, vous avez remarqué comme ils sont haineux, on leur demande rien à personne. Ils viennent sur le live, ils viennent te pourrir, alors que ben, t'as rien demandé, tu leur as même pas demandé de mettre un commentaire. Incroyable. Vous avez les grandes pyramides au Moyen-Orient, qui est le cinquième chakra, celui de la gorge, et il est placé entre le mont Sinaï et le mont des Oliviers. Et ce chakra, c'est la voie de la terre. Euh, et vous avez l'activation des ions actuellement situés à Glastonbury, aussi en Angleterre, qui représente le sixième chakra, donc la glande pinéale ou le troisième œil, qui est un site transitoire qui ouvre les portes énergétiques et qui facilite la circulation de l'énergie d'un domaine à l'autre, pareil à la fonction de la glande pinéale humaine, hein, qui ont cette fonction justement de réguler tout ça. Le chakra de la Terre reste donc dans un seul emplacement entre 150 et 200 ans plus ou moins. Puis le dernier, vous avez le monde Kailas qui est au Tibet, qui est le septième chakra, celui de la tête, situé dans l'Himalaya. Et cette montagne sacrée est au centre du chakra de la tête de la Terre qui permet aux individus de se retrouver dans leur cheminement spirituel et d'être connectés avec la source. Ça ne m'étonne même pas que le septième chakra soit au Tibet.
J'ai toujours un décalage. Je les vois d'abord, hein, je les vois avant vous, hein. Bien souvent, je vois les commentaires avant vous. Je les ai là, je les ai là. Mais là, je l'ai vu directement parce qu'en fait, le bot lui a souhaité la bienvenue. En général, maintenant, quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient et qui n'a pas follow, j'ai déjà remarqué que le bot, il souhaitait la bienvenue, comme pour mettre la personne en avant et qu'on voit bien les commentaires. Mais, euh, mais en fait, les gens, ils aiment bien être méchants gratuitement. Après, ils parlaient de connaissances en histoire, en géographie et tout ce qu'on veut. Euh, En fait, ces gens-là, ils prennent pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, ce qui quête. Ouais, alors comme mais il sert, hein, puisqu'il vous permet de faire les touches, qui vous permet de faire les touches de SO, etc. Donc c'est le bot qui vous donne tous ces pouvoirs-là. Donc il faut savoir que tout comme nos chakras nous permettent de garder notre équilibre émotionnel, physique, psychologique et spirituel, eh bien ceux de la Terre sont essentiels bien évidemment à la transmission de l'énergie et à la bonne conservation de la vie. S'il y a des dérèglements au niveau de la Terre et des chakras de la Terre, ben, bien évidemment, il en va de tout le restant. Ce qui peut expliquer que parfois on a des dérèglements au niveau de la Terre parce que ces chakras sont indisposés. Et encore, là on parle des chakras principaux, mais dites-vous qu'il y en a au moins 150, ce qui veut dire que c'est énorme. C'est énorme. Alors on va commencer par le premier, qui est le mont Shasta en Californie, qui est le chakra, dit pour nous le chakra couronne. C'est un point d'accès de localisation pour tout ce qui est et la connexion avec votre soi supérieur. Il est un endroit où on peut se baigner dans une connaissance et il délivre donc la réalisation et la fréquence de l'unité et donc la connexion à tout. Il faut savoir que le nom Sashta est un nom sanskrit qui désigne celui qui vit selon la loi divine. Donc en fait, ces lieux-là, ils ont quand même comment des s'ils sont chakras, c'est parce que justement ils sont connectés à des sources énergétiques importantes et c'est ça qui fait qu'ils font partie des chakras principaux de la Terre. La... Oui, c'est ça, Caro. Sanskrit. Pourquoi? C'est parce que j'ai dit? À moins que ça dise sanskrit. 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 Ouais, sanskrit. Euh, la Californie, c'est une... Ah, ok, d'accord, ok. La Californie, c'est une région beaucoup plus mystérieuse qui n'y paraît. Et elle est riche de légendes. C'est aussi le théâtre d'énormément de phénomènes qui sont inexpliqués. Et on voit de temps à autre, par exemple, sur le mont Ritter, qui domine de 4010 mètres, un merveilleux et magnifique lac glacé de montagne. C'est pour ça que je vous parlais de baignade. Il s'élève une lueur éblouissante dont personne n'a réussi à ce jour à déterminer vraiment l'origine. La lueur qu'il y a sur ce lac n'a pas d'explication. Salut Super Pseudo, franchement, bienvenue à toi sur le live. Beaucoup plus énigmatique encore, c'est ce qui se passe sur ce mont.
C'est un ancien volcan qui est situé tout au nord de l'État de Californie, presque à la frontière de l'Oregon. Euh, Donc bienvenue à toi et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, même si moi je rebondis pas directement. Il y a la modération et la commu qui peut répondre. Alors, les voyageurs qui vont en train à Portland, à San Francisco, passent par cette région-là et voient nettement se détacher sur leur gauche à une cinquantaine de kilomètres. On le voit nettement et il est vraiment magnifique. Depuis des centaines d'années, il ne crache aucune flamme, aucun fleuve de lave ne sort de son cratère et tout au plus, on voit de temps en temps un tout petit peu de fumée qui s'échappe de son sommet. Je t'écoute depuis un moment, je crois que les gens comme toi font freiner l'avancée scientifique et font reculer l'humanité de plusieurs siècles. Ok. Je vois pas le rapport, mais bon. C'est ma fête ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais t'as pas été ban. On t'avait laissé, ils t'ont laissé, ils avaient retiré ton com. Maintenant, tu es banni. Next. Incroyable. C'est les vacances, ils s'ennuient déjà. C'est ça. Si ça lui plaît de revenir avec un autre pseudo. Où j'en étais, moi? J'en étais... ah oui, j'en étais justement à notre fameux volcan. Donc en fait, ce volcan-là, comment, ne fonctionne plus du tout. Mais il est toujours visible. Alors, il est aussi ce lieu-là témoin de faits extraterrestres. Il y a des automobilistes qui rapportent avoir vu des hommes aux cheveux bouclés. Les plus souvent, ils allaient par deux et dès qu'ils apercevaient une voiture, ils s'enfonçaient dans les bois et disparaissaient comme s'ils s'évanouissaient dans l'air. Dans les petites villes proches du volcan, la découverte de jeunes géologues a fait énormément de bruit, mais elle n'a pas vraiment surpris les habitants parce qu'il y a quelques années, ils assurent qu'il existe un tunnel débouchant à l'est de la base du volcan et sans doute s'agit-il d'une ancienne cheminée que le temps a rendue inoffensive et ce serait par ce tunnel justement que sortiraient les hommes qui ont fait de leur refuge l'intérieur du volcan. Donc pour les uns, ce seraient des extraterrestres euh, tout normal, et pour le reste, ce serait des Indiens qui s'abriteraient là, dans les tunnels, justement. euh, et d'ailleurs, rappelez-vous, on avait parlé de Agartha ici sur le live, quand on avait parlé de la Terre creuse.
Et en fait, le tunnel qui serait tout près de cette cheminée de volcan serait une des entrées qui conduirait au monde souterrain de l'Agartha. À la fumée, c'est des habitants. C'est possible, parce que personne ne le sait. Il y a des gens qui disent avoir vu, donc des gens, comme je te disais, hein, qui ont vu des gens s'enfuir et disparaître dans la forêt. Et ils sont partis du côté justement où il y avait ce fameux tunnel. Donc est-ce que ce sont des extraterrestres ou est-ce que ce sont des Indiens qui se sont tout simplement cachés dans ce tunnel et qui passeraient par le monde secret de l'Agartha et qui y habiteraient? Ce serait relié. Voilà, tu sais, ce serait comme un genre, comme s'ils avaient squatté parce qu'ils avaient été dérangés par les populations et du coup ils se seraient mis là pour se protéger. Et quand ils sortent et qu'ils voient des gens, pour eux, ben, ce sont entre guillemets comme des envahisseurs, donc ils s'enfuient et ils vont se cacher dans les grottes. Donc il y a plein de faits qui se sont passés là. Après, je ne l'ai pas tout repris parce que bien évidemment, il y a beaucoup trop. Et si on veut détailler tous les chakras et les faits mystérieux qui se passent dans tous ces lieux, ben, ça serait potentiellement compliqué de tout reprendre. Puis vous avez, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une évidence archéologique qui a montré que les êtres humains ont vécu sur ce mont-là durant au moins 9000 ans. Donc la montagne, a été quand même le foyer de 4 peuples différents. Les Américains, les Shasta, les Modocs et les Ajumawi. Donc il y a aussi les Wintus, je pense, et ils croyaient tous que le mont était le centre de la création. Donc, en fait, il y a énormément de légendes concernant ce mont qui sont mystérieuses, des messages psychiques aussi qui indiquent l'importance de ce mont comme un lieu d'émanation de puissantes énergies de la Terre. Donc voilà. J'ai fait des signaux de fumée avec la cheminée. Personne m'a répondu. Je comprends pas. Faut faire attention oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est très interpellant et que c'est possible. Hein, humainement, c'est possible. Mais dans mon blog, je prendrai le temps de vous mettre toutes toutes les légendes diverses et variées de tous ces lieux. Mais il y a quand même une légende qui est la plus célèbre dans ce lieu, c'est celle des Lémuriens, dont on dit qu'ils demeurent à l'intérieur. Ce seraient des réfugiés du continent de Mu, et les Lémuriens sont décrits comme étant grands, beaux, habillés de longues robes, chaussés de sandales blanches. Ils descendraient à la petite ville du mont et ils auraient fait le commerce de pépites d'or pour leur approvisionnement. Et naturellement, ils ne semblent plus venir à la ville et ils ont choisi de tout simplement rester dans ce lieu-là parce que c'était trop touristique. Donc au début, ils y sont restés et ils ont cherché un endroit moins touristique, comme par exemple l'Himalaya. Comme la célèbre Atlantide, on dit que les Lémuries était l'emplacement d'une vaste et merveilleuse société qui s'est élevée à une grande proéminence. Oui, mais non, pas ces Lémuriens là. C'est le peuple, un des peuples atlants.
Donc les Lémuries étaient l'emplacement d'une vaste et merveilleuse société qui s'est élevée à une grande proéminence sociale et technologique aussi dans les périodes antiques. Tandis que on dit que l'Atlantide se situe dans l'océan Atlantique, donc la Lémurie aurait été, elle, dans le Pacifique. Donc, en fait, il y a, ça fait partie des légendes, hein. Ça fait partie des légendes, et c'est pour ça que je l'avais repris. Mais les Lémuriens, les Lémuriens, c'est pour quand ils sont tous ensemble, mais sinon, l'individu s'appelle le Lémurien, mais quand on parle de l'endroit, ça s'appelle la Lémurie. Donc, comme ils habitent la Lémurie, ils sont appelés les Lémuriens. Ils sont aussi, il y a des gens qui croient que ce sont des personnes qui viennent des sociétés atlantes, sauf que, parce qu'ils y ressemblent incroyablement fort, sauf que ici, la Lémurie, elle se situe dans le Pacifique et comment les Atlants, c'était dans l'Atlantide. Mais ils se ressembleraient très très fort et seraient dans la même, dans la même thématique. Il y a plein de choses comme ça, hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce lieu-là, il est tellement chargé. euh, il est tellement chargé. Il y a des boucliers d'or aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce lieu? Il y a un dôme doré. euh, qui serait la preuve qu'il y a eu une ville de Lémuriens à cet endroit-là. Ça a été observé par des observateurs, j'allais vous dire, par des personnes qui ont travaillé en laboratoire et qui ont utilisé des télescopes et qui disent qu'en dirigeant leur télescope sur une base de la montagne, eh bien, qu'ils ont vu qu'il y avait un dôme doré qui semblait être comme en construction. Et pendant qu'il continuait donc à surveiller ce dôme, il va voir par la suite qu'il y a deux dômes de plus et puis un bâtiment aussi différent qui est fait de marbre. Ça, c'est une observation qu'il a fait euh, en, en regardant les étoiles. Il regardait les étoiles et il a dirigé, donc il était dans l'observatoire, et il a dirigé vers le bas. Et oui, voilà, ils ont peut-être voyagé, c'est possible. C'est possible. Il y a plein de choses comme ça qui sont interpellantes et qu'on ne sait pas. Il commence à faire chaud dans le bureau. Euh, On va parler donc du troisième œil donc celui du chakra qui serait le mont Kélas. Lui, il ouvre les yeux aux visiteurs pour voir tout ce qui est nature mystique. D'ailleurs, les bouddhistes l'appellent le précieux joyau de la crête de neige et son rayonnement intérieur et sa nature rêveuse permettent la contemplation et la capacité de regarder dans d'autres dimensions. Ça m'étonne même pas. Il faut savoir que là-bas, les montières, je me fatigue à moi-même, les montagnes sacrées ne manquent pas et qu'il y en a peu qui jouissent d'une importance aussi symbolique et aussi puissante que ce mont. Si les hommes de la préhistoire ont migré sans technologie, ça aurait dû être facile pour les Atlants qui auraient été en avance techniquement. Oui, aussi. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est fort possible. C'est bien possible, hein, va savoir. Tout est lié, hein, les uns avec les autres, c'est abusé comme ces monts sont tous reliés les uns aux autres. Mais nous n'en saurons rien du tout de ça. Ah non, ça on peut rien. On peut juste avoir des hypothèses, mais après ça reste flou, bien évidemment. Ça reste flou, hein, on peut pas. Il y a eu des découvertes qui ont été faites par les gens, mais par les archéologues, etc. Mais ça ne veut pas dire charrette, hein. C'est pas parce qu'ils ont trouvé certaines choses à un tel endroit qu'ils sont restés à un seul et unique endroit, hein. Ça, c'est clair. Bon, attendez, je vais aller couper mon chauffage parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Oui, c'est ça, Caro. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je voulais quand même faire une petite aparté pour justement pour Caro. En parlant de Télos, c'est une des 120 cités de lumière souterraines, dont 4 qui sont habitées par les Lémuriens et quelques-unes habitées par les Atlants. Ce sont des cités qui sont situées dans la croûte terrestre, qui sont reliées donc par plein de tunnels. Et donc la population de Télos se chiffre à environ 1,5 million d'habitants qui ont évolué à la vibration de la cinquième dimension, c'est-à-dire comme pour nous, puisque nous, êtres humains, nous devons évoluer jusqu'à la 5D. La vie comporte 5 niveaux répartis sur plusieurs kilomètres carrés. On a leur jardin, on a les animaux et tout ce qui est végétarien. Ils produisent leurs fruits, leurs légumes eux-mêmes, donc tout ce qu'ils ont besoin. Ils sont vraiment encore à l'état de la nature. Et quand donc les Télosiens vont émerger avec nous, ils vont apporter leur technologie pour purifier les océans, nettoyer l'air, et tout n'est pas perdu parce que la Terre sera donc sauvée et elle sera de nouveau favorable à la vie. Et nous serons alors que dans un état de conscience beaucoup supérieur et dans une autre dimension lumineuse. On serait dans une dimension plus lumineuse, plus avancée, supérieure. J'ai une théorie folle, moi. Imaginez que l'Atlantide n'a pas disparu, mais s'est déplacée car l'Atlantide elle-même est un vaisseau. Oui, pourquoi pas? Je ne peux pas faire autrement que d'imaginer les petits primates qui se dorent la plage au soleil. Mais si ça se trouve, comme le dit Jérôme, si ça se trouve, comme ils sont beaucoup plus évolués que nous, qui ne nous dit pas qu'ils sont partis vraiment ailleurs et que c'est ça qui expliquerait qu'on n'a rien retrouvé à l'endroit où il devait être, donc au niveau des Atlants, et que qui sont ailleurs, tout simplement. Maintenant, nous allons aller direction l'Angleterre, à Glastonbury,
qui sera le siège de la communication pour l'Europe dans le nouveau réseau de la 5e dimension des communautés. Il agit actuellement comme une prise de communication du monde et il est exprimé par les, je vous le donne en mille, les crop circles qui se trouvent à un peu plus d'une heure dans le Wiltshire. D'ailleurs, je vous en ai déjà montré sur l'oracle de Monsieur Molinaro, parce que lui, il a été voir des crop circles justement dans cette région. Les crop circles agissent, aujourd'hui j'ai du mal, hein, comme des symboles de communication collective pour l'humanité, parce qu'on reçoit des messages d'autres intelligences extraterrestres et d'autres dimensions. Eh bien, dans ce cas de figure, Glastonbury est sans doute un des lieux les plus étranges et les plus mystérieux. Il y a déjà les confrontations entre le christianisme et le paganisme. Et aujourd'hui encore, il y a de nombreuses personnes qui y viennent trouver un sens spirituel. C'est un lieu de légende, de mythe, de croyance qui garde aujourd'hui encore une grande part de mystère. Il y va à chaque fois sur les crop circles qui apparaissent. Oui, justement. Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant. Dans la plaine du Somerset, on peut voir à plusieurs kilomètres de distance une étrange colline, comme si elle était sculptée, et elle s'élève bien évidemment. Et il y a une succession de terrasses qui en font le tour. Certains se ressourcent spirituellement en parcourant tout cela tout autour de la colline, dont on ne connaît pas du tout les origines. Certains pensent qu'elle a même été sculptée, d'autres au contraire pensent qu'elle a été construite par la main de l'homme. Il n'y a pas d'explication sur cet endroit. Et Glastonbury, c'est l'ancienne île d'Avalon. Ce n'est pas une île anglaise comme les autres. C'est comme si vous étiez dans une autre réalité. Et c'est aussi un lieu de pèlerinage. Des gens de tout le Royaume-Uni vont s'y rendre. Ils sont nombreux à se souvenir de Glastonbury, bien que ils sont de plus en plus à y aller. Oh, Arthur. Et cet endroit c'est vraiment un endroit où on peut vivre des expériences qui sont passionnantes, de rencontrer des gens et d'être face à des événements qui peuvent être inhabituels. Le lieu de sépulture d'Arthur, roi de Bretagne, c'est ça. Il faut savoir que Glastonbury agit sur nous. Donc toutes les personnes qui vont dans ce lieu se sentent bien, se sentent en paix. Oui, et c'est pour ça que Monsieur Molinaro, il va chaque année, enfin dès qu'il y a un crop circle dans la région, et je le comprends parce qu'il est complètement connecté avec cette énergie de ce lieu. Donc c'est tout à fait normal. Vous avez donc le chakra cœur qui est situé à Maui, à Hawaï. Le Mauna Kea, c'est un volcan bouclier qui est endormi et il est situé donc sur l'île d'Hawaï dans un état du même nom. Il est âgé de près de 1 million d'années et c'est le deuxième plus ancien des 5 volcans majeurs de l'île.
Sa dernière éruption, elle remonte quand même à 4500 ans. Voilà. Euh, il faut savoir qu'il représente quand même une menace peu élevée pour la population. Il est coiffé de nombreux cônes volcaniques et, euh, et il est très très haut et très très grand. Il est plus élevé que l'Everest. Et à cette altitude-là, il affecte donc son climat parce que il est notamment responsable de son enneigement plusieurs jours par an, ce qui lui vaut une forme assez moderne. Et il y a beaucoup de gens qui l'appellent la montagne blanche à Hawaï. Il présente même des traces d'anciens glaciers. Et les versants nord au vent et le versant sud sous le vent connaissent une importance différente parce que ben, il y a le nord et le sud qui ne reçoivent pas les mêmes énergies au niveau du temps. Lui aussi, il abrite un lac. Le plus haut du bassin Pacifique est à 3968 mètres d'altitude. C'est un très très ancien volcan, en effet, et il fait justement partie de ce chakra-cœur. Donc, c'est très, c'est assez interpellant. Rappelez-vous quand une fois on discutait avec Jojo des volcans et qu'il vous disait que si jamais certains volcans entraient en éruption, que ça pouvait être dangereux pour le monde parce que justement certains sont situés à des endroits bien stratégiques et sont très importants pour la Terre. Oui, il y a le Yellowstone, mais le Yellowstone n'est pas sur comment ne fait pas partie des points énergétiques des chakras. Ou alors il fait partie peut-être des 150 qui ne sont pas analysés. On met de l'oxygène. Oui, ça fait haut pour aller faire trempette. Tout à fait. Déjà, je vous avoue, nous, quand on allait en vacances en Provence, on était à 2000 mètres, mais quand on allait skier, on était beaucoup plus haut. Et, euh, et l'air est totalement différent de l'air que l'on a dans des endroits normaux. Voilà, il y a des failles. Et donc, je vous disais, rappelez-vous de ce que Jojo il disait, que si certains se mettaient en éruption, que ça pouvait être danger pour la Terre, mais c'est à cause de ça, justement. C'est parce qu'il y en a certains qui sont très importants à la survie du monde, puisqu'ils font partie de ces chakras. Coucou Carpaccio, comment vas-tu? Alors, le suivant, c'est le mont Fuji, qui fait partie, donc, qui est considéré comme étant le chakra plexus solaire de la Terre. Vous connaissez tous le mont Fuji au Japon, hein. C'est le plus grand, c'est la plus grande puissance qui nécessite un simple effleurement et c'est l'endroit qui représente le reflet du pouvoir pour la Terre. L'énergie qui dégage est la véritable automisation. Il y a du mal de s'exprimer aujourd'hui. Donc de notre nature qui est infinie. Et l'énergie donc zen, orientale de la simplicité et de la perspicacité médiative qui rayonne au mont Fuji, Fujisan. Le Japon est le pays des montagnes sacrées, par exemple, par excellence.
J'ai vraiment du mal, hein. J'ai pris un somnifère hier, mais j'ai du mal aujourd'hui avec les mots. Et ils ont ce côté hommage aux montagnes parce qu'ils les vénèrent lors des cérémonies qui peuvent aller jusqu'à même le suicide. Et ça s'appelle des suicides rituels. Car il est considéré comme une personne, d'où le san. Oui, c'est ça. Pour permettre aux vieillards et aux femmes à qui l'ascension de la montagne était initialement interdite, il y a de nombreuses villes qui ont érigué des Fuji-yama en miniature, haut de quelques mètres. Oui, il y a la forêt des suicides, bien évidemment, à ses pieds. D'ailleurs, on en a fait un live, je ne sais plus quand. Il doit y avoir un an, je pense. Il doit y avoir plus ou moins un an, mais vous pouvez le retrouver sur les chaînes YouTube. J'ai vu le reportage dessus. Il y a un gardien. Euh, Écoute, il y a un gardien, oui, mais il y a différentes routes. On le voit aussi dans la vidéo que a fait le grand JD quand il était avec son ami qui vit au Japon. Je reviens plus sur son nom. Je le suis aussi en plus. Tev, voilà. Tev in Japon, un truc comme ça. Il avait d'abord été là-bas seul dans cette forêt. Et après, il est retourné avec Tev et ils y ont passé la nuit. Pourquoi es-tu mort de rire? Qu'est-ce que tu as fait encore? Louis-San et Tev-san, oui. Ah, il me semblait bien que c'était Tev. J'aime beaucoup aussi Tev comme youtubeur. Il monte des trucs au Japon qui sont exceptionnels. Et ils y ont été dormir hein, dans le bois après, enfin dans la forêt. Après, un seul gardien pour une forêt d'une telle étendue, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai rien fait, moi. Pourquoi toujours moi? Mais t'as marqué, bah oui, je suis là, morderie. Ah, oui, parce que t'es... Oui, d'accord, ok, t'es là. Mais je me demandais pourquoi tu rigolais, en fait. C'est rien, laisse tomber. Aujourd'hui, même les commentaires, j'ai du mal. Hein. Alors, le chakra du plexus solaire de la Terre, c'est le lac Titicaca au Pérou. On ne se fout pas de moi, Stella. Il rayonne l'essence de l'archétype de la mère, donc la maman abondante, et tous les points de puissance ont deux énergies masculines et féminines, et le titi caca est à dominante féminine. Être le chakra sacré, il est l'énergie de l'utérus de votre créateur intérieur et de nouvelles idées, la créativité, l'équilibre du printemps de l'énergie sexuelle est chargé. Donc, et il y a aussi l'ancienne ville de Tiwanaku sur le lac, et cela a été une passerelle sacrée pendant des millénaires. Crash Lily, on va trier. Tu vois, gars, on leur donne un petit mot et ils te font mais un truc de ouf. Hein. Donc sur l'île du Soleil, dans le lac donc, de Titicaca, se trouve le Titicaca Stone, qui est le centre géométrique du deuxième chakra de la Terre. Et ceci est le centre donc mondial de la création
de nouvelles espèces ou des progrès significatifs dans l'évolution des espèces qui existent. Et dans le corps humain, le lac Titicaca est en corrélation avec le chakra sexuel. La différence est que le deuxième chakra du monde régit toutes les espèces de prendre un intérêt extrêmement particulier sur toutes les mutations qui sont positives et les progrès aussi de l'évolution. Si vous commencez à me faire du tif-teuf, là, on n'est pas sorti. Et Rorominé, il est où? Il est là, il dort. Il est juste là sur le bureau en plus. Il est sur l'autre bureau, un gros minet. Ouais, on est vendredi, on se détend. Le Titicaca est né, ce qui est vraiment nouveau, et cette séquence sur les éons, ce sont des naissances innovantes qui pointent toujours la direction du but de la vie, parce que la vie est éternelle. Comment la force de vie et la structure peuvent être combinées d'une manière qui remonte l'entropie? Eh bien, la sagesse de Corbière des Andes, de la Terre, cherche continuellement à répondre à cette question. Mais c'est toujours avec beaucoup de clarté parce que la force de vie est transmise au lac par toutes les artères du monde. Et donc, ces grandes artères sont représentées par le serpent à plumes. On ne rit pas. Le centre géométrique de quoi? Je ne répondrai pas à cette question. Hmm. Oui, ça c'est bizarre dit comme ça. Hmm. Mais le centre géométrique de quoi? C'est ah oui, parce que toi t'es arrivé après. On parle justement, si tu veux, on parle souvent des chakras des êtres humains, etc. Et en fait, on ne fait jamais attention au fait que la Terre, elle a vraiment, elle a aussi des chakras. Donc elle est au centre. Ce lac-là, il est au centre de la Terre. Donc c'est le centre géométrique de la Terre, si tu préfères. Il y a un courant tellurique hein, qui encercle le monde et du coup, eh bien, là-dedans, ça vient reprendre ce lac-là. Il y a aussi des chats propres. Ah là 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 là. Je vous jure. Pour clôturer ce que je vous disais, le Tiwanaku, qui est un ancien site sacré de la côte du lac sacré de Titicaca en Bolivie, et il est de l'Amérique du Sud, ce que l'anneau de pierre de Avebury est en Angleterre, ou la grande pyramide de l'Égypte. C'est aussi important. Et il fait également partie donc de l'énergie du chakra. Mais il ne faut pas être précis, Lily, sinon il y en a qui vont mettre tous les chats dans le même panier. Oui, c'est vrai, il faut être précis, Caro. Je suis d'accord avec toi. Ils mettront aussi tous les titis dans le caca. Ben, il y avait un livre, ou un livre. Il y avait un livre qui expliquait la sexualité aux enfants,
il y avait une page où tu avais un trou et ça disait mets ton doigt ici. Et quand tu tournais la page, tu te rendais compte que ton doigt faisait le zizi du garçon et en face, il y avait une autre page avec une fille avec un autre trou. Quand tu tournais la page, ben voilà, la magie de la vie. Tu veux dire que la magie de la vie, c'est de mettre son doigt dans un livre. Et je peux te demander comme ça, c'est dans quelles années on a donné ce livre à des enfants? Parce que dans les années 2000, je me disais bien aussi. Moi, mes enfants, ils ont été à l'école dans les années 2000, ils n'ont jamais eu ce style de livre, hein. Là, on frôle la folie, hein. On a regardé un accouchement, le pote à côté est tombé dans les pommes. Oui, mais après ça, Miao Mix, j'ai envie de te dire, c'est la nature. C'est comme si tu vas voir. Allez, ne le prenez pas mal, hein. Moi, je suis une femme aussi, j'ai eu des enfants. C'est comme si vous allez voir un chat qui fait ses petits, un chien qui fait ses petits, un cheval, une vache, etc. C'est c'est naturel. Et c'est grâce à ça l'humanité va périr. Les jeunes vont tenter de reproduire avec leurs doigts. C'est ça. C'était en troisième. Ah, tu connais aussi, toi? Moi, les miens, ils n'ont jamais eu ce style de livre, hein. Ils n'ont pas besoin de ça, hein. Je leur ai parlé, hein. Ils n'ont pas besoin de l'école pour comprendre c'est quoi. Tu vois, même dans les années 2000, c'était déjà détraqué. Ouais. Mais bien sûr, ils étaient déjà détraqués, mais c'était pas au point d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pire. Mais moi, mes enfants, ils ont jamais eu ce style de livre à l'école, hein. Mais bon, comme il est méditeuf. C'est ainsi. On parle à ses enfants. On est là pour leur apprendre ça. C'est ouf, hein. C'est pas tabou. Il faut pas que ce soit tabou, mais il faut pas l'expliquer de cette façon-là. Non, après, nous, Stella, on est trop vieille. C'est pour ça qu'on n'a pas eu ce style de livre. Si c'était dans les années 2000, j'ai envie de vous dire, ce sont les jeunes entre 3 et 25 ans qui ont eu ce livre, c'est-à-dire mes enfants. Mais moi, ils n'ont jamais eu ce style de livre et on ne leur a jamais montré ça à l'école. Mais ça, c'est aberrant, en fait. C'est aberrant. Mais oui, puisque nous sommes dans les années 2025. C'est à partir de 3 4 ans qu'on donne ce style de livre aux enfants. Donc, c'est ça que je te dis, ils ont vu ça dans les enfants à partir des années 2000, à partir de 2003 jusqu'à 2025, de 3 à 25 ans, en maternelle. Ben voilà, c'est pour ça que je vous dis 3 ans, hein. 3 ans, c'est l'âge où tu rentres en maternelle, c'est aberrant. C'est aberrant. 10, 25, tu sais déjà. Oui, mais ils le font. Et je veux dire que les livres, ici encore maintenant, tu vois, ce sont des livres qui mettent donc ça encore en place. Maintenant, 3 ans, t'as pas besoin de savoir. 10 ans non plus, t'as pas besoin de savoir. Pour moi, personnellement, c'est le travail des parents. C'est ça, exactement. Après, ça s'apprend avec un vrai livre
moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, euh, je pense que c'était après 12 13 ans, mes parents avaient acheté un livre, certes, où on voit comment, où on voit la femme, comment l'utérus, etc. Comment est formée une femme, comment est formé un homme. Et mes parents m'ont expliqué que quand un homme et une femme, ils étaient amoureux, ils pouvaient avoir un enfant et que la femme, donc ils m'ont expliqué comment se reproduisaient les humains, tout comme on apprend pour les animaux. Je ne pensais pas lancer un débat, mais tu vois, tu l'as lancé. Allez, on va revenir à notre suivant, qui est le chakra racine, qui est le Uluru en Australie. L'Uluru euh, est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Ayer Rock, qui est considéré pour les autochtones indigènes comme étant le lieu de commencer, donc le lieu de départ où leurs ancêtres sont nés. Donc, où la vie, elle a commencé. Non, Uluru, pas Uberlu, ni Uluru, chapeau pointu. Uluru. Et il émane de la racine dont nous venons en tant qu'être humain. Et notre connexion à l'humanité tout entière et même au-delà de l'humanité. Donc, du vide au milieu du vaste désert australien émergent l'énorme rocher électromagnétique où la vie est apparue. Et ce lieu, c'est Ayerrock, donc Uluru. Ce site est jumeau dans le territoire du Nord, en Australie, et donc ils comprennent le monde du plexus solaire, chakra, et Uluru, anciennement connu sous le nom de Higher Rock, comme je vous le disais, est le plus célèbre des deux. C'est un monolithe rouge qui est, avec l'Opéra de Sydney, une icône du plus petit continent. Mais il est appelé aussi de Olga. Il est très impressionnant et c'est plutôt que d'un monolithe, ce site se compose d'un grand nombre de pierres rouges massives. La fonction globale de ce chakra est de maintenir la vitalité de la Terre et toutes les espèces vivantes. Et dans l'avenir, il est un art du monde de la santé immortelle, alors que la sagesse de cet art sera acquis du chakra 3 dans le centre de l'Australie. Et cette sagesse est livrée au reste du monde via l'artère de lait, c'est-à-dire le rainbow serpent. Ça dépend de la graine. Oui, et puis aux petits, on leur disait aussi que les enfants, ils arrivaient dans les cigognes, hein, aux tout petits. Maman, comment on fait des bébés? Ben, c'est la cigogne qui me l'a amené. C'est tellement plus joli de dire ça à un enfant, en bas âge en tout cas, à un enfant en bas âge. Donc, chakras de deux énergies du lac Titicaca sont envoyés donc à Uluru via une artère, l'œil du monde, et c'est le rainbow serpent qui traverse l'océan Pacifique Sud et qui balaye sous la Nouvelle-Zélande et entre le continent australien au promontoire de Wilson. N'oubliez pas, semer les graines les jours de la pleine lune. C'était dimanche passé. C'était il n'y a pas longtemps. Dans les anciennes légendes de création de Dreamtime, il y a une histoire au sujet d'un grand rituel qui doit encore être complété à Uluru. Ce rituel a été conçu pour compléter le grand plan de l'esprit de la Terre.
Quand le rituel est complet, alors la perfection se répandra à travers le monde. Et la mort va disparaître de toutes les espèces. Cet événement est symbolisé par un grand pôle Nord ou cordon ombilical cosmique qui est destiné à unir le Soleil avec la Terre. Ciel à la Terre, il est donc prévu que ce cordon commence à fusionner, écoutez bien, en 2020, au moment de la rare Saturne-Pluton qui sont en conjonction. Ça peut expliquer les petits soucis qu'il y a eu récemment depuis les années 2020 au niveau de la Terre. Bon, planter les graines avec du terreau. Puis vous avez le plexus suivant dont je devais vous parler, c'était celui de l'Égypte. Et il y a aussi parce que le Caire, donc en Égypte, il a une histoire incroyable qui permet à l'humanité pour voir le spectre complet de ce qui est possible d'être exprimé dans un tourbillon. Et il est lieu de captivité, mais aussi un lieu de guerre. Et c'est un lieu de technologie qui est incroyable. Et parfois avec l'aide des extraterrestres. C'est ce qui est dit au niveau de ça. Et sa polarité d'intensité aussi, de la puissance divine des pharaons à l'alignement de la grille énergétique de la Terre pour répandre la conscience des gens. Donc l'Égypte a une puissance incroyable à exagérer ce que l'énergie dominante est, révélant la vérité ou le contrôle. C'est mieux. Le triangle des Bermudes est le principal vortex de déplacement sur l'ensemble de notre planète. Et il est porté d'entrée importante parce qu'il est comme un chakra fluctuant et un vortex simultané. Donc, il est intimement lié à tous les chevauchements de tous les chakras réunis. Parce qu'il y a une porte vers une dimension qui est différente, les civilisations et les divers états de vibration. Et il arrive souvent qu'il y ait des individus, des navires, des aéronefs qui ont disparu de la Terre dans d'autres dimensions. Et combien ont disparu justement dans le triangle des Bermudes. Qu'est-ce que tu n'as pas compris avec l'Égypte? En fait, si tu veux, le Caire, donc l'Égypte, c'est un peu un tourbillon dans le sens où il y a eu beaucoup de captivité, il y a eu beaucoup de guerres, et il y a aussi eu la construction des pyramides. Donc c'est un lieu de technologie qui est avancé. Et il a été dit que pour construire ces pyramides, l'être humain aurait été aidé par des extraterrestres. Vu la hauteur des pyramides, eh bien, la polarité d'intensité des pyramides concernant la source divine est très importante, mais aussi parce qu'elle est dans un alignement, ça on l'a vu avec les pyramides de Gizeh entre autres, ils sont dans des alignements de grilles énergétiques bien précises. Et justement, ces grilles-là
sont toutes reliées à toutes sortes de choses, et ça fait partie des vortex de la Terre, parce que il y a plusieurs vortex, et le premier vortex est en Égypte, le deuxième vortex c'est le triangle des Bermudes, et ces deux-là sont extrêmement importants au niveau de la circulation des énergies. De rien, avec plaisir. Donc ça c'était pour les chakras et les vortex, ce sont vraiment les deux principaux euh, de, qui entrent en ligne de compte avec les chakras. Euh, Sachez quand même que on parle bien souvent, c'est vrai, des chakras humains, mais que s'il y a des chakras qui sont représentés pour la Terre, c'est parce que elle aussi elle a besoin d'un équilibre, tout comme nous. Et quand il y a un endroit bien précis qui est malade chez nous, un chakra qui n'est pas équilibré ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit faire un soin ou quelque chose pour rééquilibrer ça. Et il en va de même avec la Terre. Alors c'est bien possible que parfois il y ait certaines catastrophes parce que justement la Terre a besoin de maintenir un certain équilibre. Et si cet équilibre ne se fait pas à cause de nous, il se fait naturellement, tout simplement. Je vais vous montrer la petite vidéo que j'ai faite, c'est juste avec des photos. Attendez, j'ai mon truc qui est chargé, mon montage, je vais le mettre sur mon bureau, sur mon PC. Voilà, je vais le mettre là, ainsi je le retrouverai parce que je ne vais pas le changer maintenant. Bon, maintenant je retourne là-dessus, on passe là-dessus, non pas là, là. Laissez vos commentaires. Je vais le fermer. Bon, attendez, hein, parce qu'il faut qu'il s'ouvre. Après, je vais vous l'aligner. Attendez, hein, parce que il s'est ouvert deux fois. Ça va bugger. Attends, parce que... Attendez, j'ai un bug. Voilà, il y a tout qui s'est fermé. J'ai un bug. Voilà. Tous les lieux qui sont dans cette petite vidéo, ce sont des lieux, tous les lieux dont je vous ai parlé ce soir, tous les monts, etc. Le monolithe, etc. Ça, c'est justement, c'est la lumière dont je vous parlais. Rappelez-vous, je vous disais qu'il y avait un mont avec le lac glacé que vous voyez ici, avec une lumière qui n'était nulle part ailleurs représentée de cette façon-là. Eh bien, c'est cet endroit-là, c'est cette photo-là. Ça, c'est la représentation, mais ça, on l'avait déjà vu, hein, du triangle des Bermudes, et qui serait justement le fameux vortex dont on a parlé.
Ça, ce que vous voyez là, c'est tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, tous les points de couleur. Et ça, ce serait les vortex. Les vortex. Les principaux dont on a parlé, c'est celui qui a en Égypte et celui qui a dans le triangle des Bermudes. Mais sur cette photo-ci, eh bien, vous voyez quand même qu'il y en a qui sont là. Ici, il y en a quand même des très présents malgré tout. Même si dans les recherches que j'ai eues, j'ai pas eu de détails supplémentaires au niveau des autres vortex.